je conclurai une alliance avec toi. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime tel que tu es. Nous saluons notre Seigneur. Je ne fais qu'on acclame avec le cri de joie. Nous allons acclamer un grand feu fort avec le cri de joie. Oui, Seigneur de la prière. Te bénissons, Seigneur. Te rendons infiniment grâce et gloire. Merci, Seigneur, pour ce soir. Et merci pour ce temps que nous passons ensemble. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes venus, Seigneur, pour te dire, nous voulons demeurer dans l'alliance perpétuelle que tu as tissée au travers du sang de ton Fils Jésus. Et nous voulons également une alliance pour cette année 2015. En d'autres termes, Père, nous voulons marcher encore avec toi. Nous voulons t'associer dans tout ce que nous allons faire cette année. Sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Que toute la gloire te revienne pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Dis à ton frère, bonne année 2015, dis-le comme ça. Il y a des gens qui ne libèrent pas encore leur joie. Il faut libérer ta joie. Dis à ton frère, bonne année 2015, dis-le comme ça. On acclame pour l'année 2015. C'est pour nous une année pleine de grâce. C'est décrété comme l'année de bonnes et nouvelles choses. Et la femme que vous allez recevoir, elle va vous bénir avec sa voix. Je prends le micro parce que c'est la femme de l'homme de Dieu. Amen. Elle évolue sous une onction épiscopale. Quand je dis onction épiscopale, c'est que quelque part, son mari c'est un bishop. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Son mari, son époux, c'est un bishop. Amen. Alléluia. Et si son mari est bishop, c'est qu'elle le couvert par un manteau et elle agit sous une onction épiscopale. Alléluia. C'est parce que c'est la femme de bishop. Je me suis fait aussi le privilège de l'introduire pour honorer l'onction qui est sur sa vie. Également l'onction de son époux, qui a accepté de la laisser venir au milieu de nous pour
de rendre gloire à Dieu comme servante de Dieu. Elle chante pour Jésus. Elle sert Dieu par la chanson aussi. Et c'est une grâce qu'elle a reçue de la part du Seigneur. Et je sais que si tu accompagnes avec concentration ce temps qu'elle va nous accorder devant la présence de Dieu, il y a une bénédiction qui va te toucher. Et il y a une grâce qui va te visiter. Vous voulez la recevoir? Amen. On reçoit la servante de Dieu, Maman Tania, Miss Ouattara, la femme de Bishop Ouattara. On acclame très fort. On acclame très fort pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Acclamer le Seigneur pour le bishop Kayembe, ce grand homme de Dieu, ce homme qui est la bouche autorisée de ce ministère. Je veux que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Lorsque tu seras en train d'acclamer le Seigneur, je veux la grâce de Dieu descendre dans ta vie. Acclame Dieu pour ton père. Acclame le Seigneur pour tes filles de joie. Pour l'homme que Dieu t'a donné. Dieu te bénisse, Bishop. Alléluia. Je salue tous les hommes de Dieu dans la salle et toutes les femmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et toute l'assemblée, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, nous allons adorer le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu recherche des adorateurs. Dieu ne recherche pas des milliardaires. Dieu ne recherche pas des grands. Mais Dieu recherche des personnes qui vont lui donner sa place de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce soir je peux t'entendre dire, Seigneur, tu es Dieu dans ma vie. Donne toute la gloire à Dieu dans ta place. Donne toute la gloire à Dieu de ta place. Bénis le Seigneur. Dis, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es puissant. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la louange. Éternel, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. À toi soit la gloire. Et tout son même élevé, je t'adore et je bénis
Amen. Que Dieu bénisse encore votre ministère. Un compliment au bishop Mohamed Idriss Ouattara. On acclame très fort le Seigneur. On va parler sur des vies. Amen. Et on va dire des mots sur l'année 2015. Amen. Dieu, dans sa puissance, il bénit ses enfants. Amen. Il bénit son peuple. Amen. L'année a commencé, mais aujourd'hui, on bénit l'année en demandant à Dieu de nous faire grâce, Amen. juste de nous accompagner jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et je crois de tout mon cœur que toute personne qui est venue dans cet endroit, Amen. ce n'est pas la grâce de Dieu qui Dieu l'a conduit ici. Amen. Que Dieu bénisse sa vie. On acclame très fort le Seigneur. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles, s'ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Dans ce texte, Dieu demande qu'on rassemble pour lui. Mais il demande qu'on rassemble une catégorie de personnes. Et il appelle ces personnes ses fidèles. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Il ne demande pas qu'on lui rassemble un peuple, son peuple. Mais il demande qu'on lui rassemble ses fidèles. Parce que si nous rassemblons seulement le peuple, dans le peuple nous trouvons un peu toute catégorie de personnes. Dans le peuple on trouve également ceux qui sont rebelles à Dieu. On trouve également ceux qui ne croient pas en Dieu. On trouve ceux qui croient en Dieu, mais qui ne lui sont pas fidèles. Mais parmi le peuple, on trouve une race, une catégorie de personnes. En dehors d'être peuple ou peuple de Dieu, mais ils sont fidèles à Dieu. C'est pour cela que Dieu demande qu'on lui rassemble ses fidèles. C'est une grande joie de savoir que Dieu a aussi ses fidèles. Quand Dieu demande qu'on lui rassemble ses fidèles, on sous-attend à des personnes qui connaissent Dieu, des personnes qui le servent, qui croient en lui. Et dans leur foi, ils demeurent fermes. Quel que soit les temps et les circonstances, ils dépendent de lui. Ils n'abandonnent pas leur foi. Ils n'abandonnent pas les chemins de Dieu. Et ce peuple croit que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Ils croient aussi qu'une année sans Dieu, c'est une année sans gloire. Ils dépendent totalement à l'Éternel des armées.
qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Et je pense que ce soir, nous sommes réunis en fidèles. Un fidèle de Dieu. Et s'il y a un fidèle de Jésus dans cette salle, je verrai qu'elle acclame très fort. Qu'il acclame très fort. Celui qui est fidèle à Jésus ne dépend pas de l'environnement pour déclencher, pour manifester sa joie. N'a pas honte de crier au milieu des hommes parce qu'il croit, il sait à qui il a cru, il sait à qui il a donné sa vie. Il n'a pas honte de proclamer Jésus, il n'a pas honte de le célébrer, il n'a pas honte, il ne regarde pas son état, il ne regarde pas l'environnement. Dans les réunions comme celle-ci, les fidèles de Jésus sont des personnes remarquables par leur joie, par leur acclamation, par leur manifestation. Il est remarquable. Sa foi les distingue des autres. Sa persévérance marque la différence. Sa manière de croire à la parole de Dieu le distingue. Sa manière d'aimer Dieu le distingue. Sa manière de chanter pour Jésus le distingue. Sa manière de faire la volonté de Dieu le distingue. Sa manière d'aimer Dieu le distingue. Sa manière de danser pour Jésus le distingue. Sa manière de commencer l'année le distingue des autres personnes. Le distingue. Alléluia. Amen. Il dit qu'on le ressemble parce qu'ils ont fait alliance avec lui. J'ai compris dans ce passage que Dieu peut faire l'alliance avec des hommes. J'ai compris aussi qu'un homme peut aussi faire l'alliance avec Dieu. Amen. En d'autres termes, il veut parler de personnes qui appartiennent à sa royauté. Les gens ou les occupants de sa maison. Les gens qui habitent dans sa maison. Des gens qui le connaissent mieux. Qui connaissent sa valeur. Qui connaissent son importance. Qui connaissent ses capacités. Des personnes qui connaissent la valeur de Dieu. Qui connaissent l'importance de l'associer. L'importance de collaborer avec lui. Des personnes qui connaissent son identité. Et qui connaissent la référence de Dieu. Ce sont des personnes qui sont en contrat avec lui. Et c'est de ce genre de personnes que je vais parler ce soir. Soit Dieu a fait alliance avec leur vie, soit ils ont fait l'alliance avec Dieu. Quand nous lisons la Bible, en parcourant les Écritures, la Bible nous parle des choses que Dieu a faites. Et la Bible nous parle également des histoires, des hommes, des relations que les hommes ont eues avec Dieu. La Bible nous parle peut-être, par exemple, de la relation qu'Abraham a eue avec Dieu. La Bible nous parle de la relation que Moïse a eue avec Dieu. Si on pouvait également parler de toi, on allait compléter ton nom. Parce que toi aussi, tu es en train de vivre une scène avec Dieu et une relation avec Dieu. Et celui qui vit la relation avec Dieu acclame très fort pour le Seigneur.
s'agit de quelle alliance aujourd'hui? Parce que je pense que si on n'avait pas des considérations envers Dieu, on n'allait pas se retrouver ici. Si nous avons accepté de demeurer dans la présence de Dieu, de quitter nos maisons, de venir dans cet endroit, c'est que quelque part nous avons une considération vis-à-vis de Dieu. Alors si on dit rassemblement mes fidèles, c'est que nous faisons partie également de ces fidèles. Parce qu'à certains-ci, d'autres pouvaient être dans les maquis, d'autres pouvaient être dans les voies aussi, mais d'autres pouvaient aussi être dans le monde des ténèbres. Mais c'est parce que nous avons fait un choix dans notre vie. Nous avons donné une place à Jésus dans notre vie. C'est pour cela, malgré le temps, nous avons accepté d'être dans cet endroit. Et je crois de tout mon cœur, si tu es fidèle à Jésus, l'année 2015, je déclare, l'année 2015 ne te ratera pas. Je dis l'année 2015 ne te ratera pas. En grâce, en bénédiction, en témoignage, en miracle, en faveur, que le propriétaire reçoive sa part. Est-ce que le propriétaire de la soirée d'aujourd'hui est là? Si tu es là, acclame très fort pour le Seigneur. Sois béni. Soyons bénis. Des hommes qui ont fait l'alliance avec Dieu. Ce sont des hommes qui ont accepté des fois de payer le plus grand prix de leur vie. D'autres ont payé le prix pour leur foi. Leur fidélité s'exprime par leur engagement. Dans leur engagement, ils ont payé le prix. D'autres ont payé le prix de renoncer à des choses plus importantes. D'autres ont payé le prix à dire non à la tradition, aux coutumes. D'autres ont payé le prix pour dire non à l'occultisme. D'autres ont renoncé à leur vie parmi nous. D'autres ont consacré leur vie à Dieu. D'autres ont renoncé aux choses importantes. Des choses qui étaient pour eux comme des choses de valeur. Aujourd'hui, ils les regardent comme de l'amour. À cause de la relation avec Dieu. Juste pour gagner le cœur de Dieu, gagner la confiance de Dieu, gagner la fidélité de Dieu. D'autres ont abandonné leur nation, d'autres ont quitté leur famille pour Jésus, d'autres ont abandonné leur emploi, d'autres ont sacrifié des choses les plus importantes, d'autres ont abandonné des relations qui n'étaient pas bonnes, tout simplement pour privilégier la relation avec Dieu, la relation avec Jésus, la relation avec l'œuvre de Dieu, la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec l'Éternel, le Créateur. Voilà pourquoi nous sommes fidèles. Voilà pourquoi nous sommes appelés fidèles. Que l'année soit bénie pour toi. Et dit que les diables ne veulent pas, l'année est bénie pour toi. Quand tu ne comprends pas, il dit que les diables ne veulent pas, l'année est bénie pour toi. Non, je dis que les diables ne veulent pas, je dis l'année est bénie pour toi. J'aimerais qu'on acclame très fort pour le Seigneur. L'alliance, c'est comme un contrat. Mais c'est un contrat entre deux personnes. Et dans ce contrat, nous trouvons des clauses. Et ces clauses sont interprétées comme des engagements à respecter de part et d'autre. Non seulement il y a des clauses, des engagements, il y a également des conditions à respecter
L'alliance est aussi conditionnelle. Parce que dans l'alliance que Dieu tisse avec les hommes, il y a des choses que Dieu exige aux hommes. Dieu ne peut jamais te demander, t'exiger, de te séparer de quelque chose sans préparer ce que lui doit remplacer à la place. Dieu ne peut jamais te dire de quitter quelque part sans te proposer un endroit où il doit te conduire. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Et il demande à Abraham de quitter, en même temps il propose et il prend la responsabilité de planifier là où Abraham va désormais vivre, là où Abraham va désormais résider. Il a fait alliance avec Abraham. Dans cette alliance, Dieu a donné des exigences, des conditions à respecter à Abraham. Il a dit de quitter. Abraham a accepté de quitter. Il a dit de te séparer de l'autre. Abraham a accepté de se séparer. Et Dieu, à chaque fois qu'il évolue avec Abraham, Dieu proposait et rappelait à Abraham ce que lui va faire pour Abraham. Avant, lorsqu'il a demandé à Abraham de quitter, il lui dit en même temps, il dit, je t'élèverai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. C'est un père responsable. Je vais rappeler une personne qui a dans sa vie une promesse de Dieu. Une personne qui a respecté d'obéir à une volonté divine liée à une promesse pour sa vie. Je t'annonce et je le confie. Cette année ne terminera pas sans que tu vives l'accomplissement de cette promesse. Je pensais que tu avais bien compris. Je dis, cette année ne terminera pas sans que tu vives l'accomplissement de cette promesse. Que le diable ne veut pas, la promesse se matérialisera. Que le monde de ténèbres ne veut pas, la promesse se matérialisera. Comme tu dis un avec le pied, j'appelle la promesse. Il a promis et il a réalisé. Au fil et à mesure qu'on évolue avec Dieu, on donne raison à Dieu. Il y a de choses que Dieu nous avait promis, des choses que Dieu m'avait promis. Dans les temps passés, avant qu'on arrive à la date d'aujourd'hui, je vivais, mais je voyais que c'était loin. Et je ne croyais peut-être des fois, il m'arrivait de dire, Seigneur, attends l'accomplissement. Il y a des choses, tellement que ça a pris du temps. Je disais que le Seigneur, sans cesse à l'idée de le rappeler, je t'aime, je t'ai déjà donné ma vie, j'accepte de marcher avec toi. Mais au fil et à mesure que le temps passe, je vois Dieu me surprendre. Et quand il réalise, Dieu me rappelle, n'étais-je pas dit, n'étais-je pas promis, n'étais-je pas annoncé, n'étais-je pas dit, promis telle ou telle chose. Je le réalise. Tu donneras raison à Dieu pour ta vie. Je pensais que tu allais dire la main fort. Que le propriétaire de la soirée d'aujourd'hui acclame très fort pour lui. On acclame très fort pour le Seigneur. Si nous partons dans l'addition implicite, ça nous donne 6. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et quand on parle de chiffre de l'homme, un côté c'est le même chiffre qui révèle notre ennemi et celui qu'on appelle l'Antichrist. Le 6 le révèle par 666.
de Dieu et à la ressemblance de Dieu, le chiffre 6 nous annonce le règne de l'homme. Oh, je pensais que tu allais dire nous annonce le règne de l'homme et la domination de l'homme. Car la Bible dit, le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, Dieu a dit à l'homme, dominez, assujettissez la terre, remplissez la terre, dominez, assujettissez la terre. C'est au 6e jour que Dieu donne la domination à l'homme. Dieu soumet la création à l'homme et il donne à l'homme le pouvoir de commander, d'assujettir et de dominer. Please, Abraham, please, Dieu soumet les ennemis à tes pieds. J'annonce à tes ennemis, j'annonce à tous ceux qui se lèvent contre toi, tu termineras la mer en ayant le déficit des ennemis. Je dis, tu termineras la mer en ayant le déficit des ennemis. Tu gagneras dans le mariage, tu gagneras dans le ministère, tu gagneras dans tes activités, tu gagneras dans ta vie spirituelle, tu gagneras dans tes affaires, tu gagneras dans ton foyer, tu gagneras dans tout le pouvoir de la vie, tu gagneras dans tout ce que tu vas faire. Et celui qui dit croit pas avec, il reste pas avec. Le règne. Tant pis pour ceux qui croient à leur échec cette année. Mais nous croyons à notre règne. Si c'était moi ta place, j'allais crier 3 fois Amen. Si c'était moi ta place, j'allais acclamer très fort. Si c'était moi ta place, j'allais lâcher pour confirmer la domination. Si c'était moi ta place, j'allais courir pour accélérer la domination.
des ennemis. Quelqu'un a dit que c'est l'année de grande agitation. C'est l'agitation pour le monde. Mais nous, pour nous les enfants de Dieu, c'est l'année de notre stabilité. Le monde sera agité pour que le monde reconnaisse que sans Dieu, ils ne sont rien. Le monde s'agitera pour que nous nous soyons révélés. Alléluia. Cette année, Dieu prolonge ta vie. La Bible dit, lorsque Dieu voulait bénir Ézéchias, après avoir reçu la nouvelle de sa mort, j'ai dit à quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle dans sa vie, les médecins t'ont annoncé une mauvaise nouvelle. Ils t'ont annoncé ta mort. Ils t'ont annoncé que ta maladie est incurable. Ils t'ont annoncé que c'est difficile. C'est compliqué ton cas. C'est compliqué ta situation. Je viens annoncer à cette personne, l'équation des hommes n'est pas l'équation de Dieu. Dieu te bénira en chiffre 15. Il va prolonger ta vie comme il a prolongé la vie d'Ézéchias. Reçois la longévité cette année. Ce n'est pas l'année de ta mort, ni de la mort de ton ministère, ni de la mort de tes affaires. Et pendant que je parle, je t'annonce que tes affaires sont en train de reprendre vie. Grâce à l'alliance de Dieu, Dieu est en train de ramener des choses à sa place. Le ciel est en train de te bénir ce soir. La gloire de Dieu est en train de toucher ta maison, de toucher tes enfants, de toucher tes affaires, de toucher la vie de ton foyer, de toucher ton travail. J'annule le projet des hommes et je proclame l'accomplissement des programmes de Dieu dans ta vie. Alléluia. Personne n'annulera ce que Dieu a décidé. Et cette année t'annonce des alliances très fondamentales. La première de cette alliance, c'est l'alliance de paix. C'est dans cette alliance que Dieu te fait rentrer ce soir. Tu termineras cette année avec une paix extraordinaire. Tu dormiras en paix. Tu travailleras dans la paix. Le Seigneur va favoriser la paix dans ton environnement. Et cette année, j'annonce que la Côte d'Ivoire vivra des élections de paix au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne que tout ce qui t'enlève la paix quitte ta vie ce soir. Que ta maison reçoive la paix. Que tes enfants reçoivent la paix. Que ta vie reçoive la paix. Que ta santé reçoive la paix. Que ton ministère reçoive la paix. Que ta vie reçoive la paix au nom de Jésus de Nazareth. Dans l'alliance, il y a des actions prophétiques qui sont posées. Et l'action prophétique, la première que je pose sur ta vie ce soir, je vais toucher ta vie avec de l'eau sainte. Signe que Dieu est mis à part pour ne pas être touché par qui que ce soit par le monde. Que les choses qu'on a supprimées n'auront aucun pouvoir sur ta vie. Que tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu n'auront aucun pouvoir, aucune influence sur ta maison, sur ta vie. Et deuxièmement,
Je vais toucher un élément entre tes mains. Je vais voir. Ça sera le point de contact avec l'onction de cette alliance. Dans ta maison, que ça représente l'onction qui te protège, qui te sécurise. Partout où tu iras avec ce symbole, que la gloire t'accompagne, que le succès t'accompagne. Voici des choses que je vais faire dans ta vie. Dieu d'Israël, voici cette huile. L'huile d'olive. Mais je prie que maintenant, que cette huile devienne l'huile de l'alliance. L'onction qui attirera dans leur vie de bonnes et de nouvelles choses. Que les paroles que nous avons déclarées cette année, que ce soit plus de slogans, que ce soit des réalités. Seigneur, que toute personne qui sera touchée par cette huile, qu'il vive l'accomplissement des paroles dans son travail, dans sa maison, dans sa vie spirituelle, dans tout ce qu'il fait. Que le ciel exauce et agrée ce moment. Seigneur, je vais sceller l'alliance avec lui dans leur vie. Merci pour le ciel qui exauce ce moment. À toi la gloire, Seigneur. Que cette huile porte des semences spirituelles, divines, des semences qui donnent la vie, des vertus divines, qui transforment les choses et qui ouvrent les portes. Seigneur, que ça chasse la malédiction, que ça tire la gloire dans la vie de tout un chacun. Que l'année, en sortant de cet endroit, que l'année prenne une nouvelle dimension. Que l'air prenne l'envol. Seigneur, qu'on parle de leur histoire dans une nouvelle dimension de grâce et de faveur. Tout celui qui était programmé par l'ennemi pour ouvrir les cauchemars cette année, Seigneur, que la saison soit transformée, qu'il vive la grâce et la faveur. Tout celui qui était proclamé, déclaré, qui va mourir cette année, que cette huile en touchant sa vie, que ça prolonge la vie. Merci Seigneur pour le service d'ange et pour le ciel naturel. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je conclurai une alliance avec toi. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime tel que tu es. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. Je conclurai une alliance avec toi. Viens à moi, j'ai soif de toi. Jour et nuit, je me tiens à la porte et je frappe. Jour et nuit, silencieux, invisible. Même quand tu ne m'écoutes pas, je suis là. Même quand tu doutes, je viens à toi. Ne crains pas, je te connais. J'ai soif de toi. Je conclurai une alliance avec toi. Tu as du prix à mes yeux, le sais-tu? Je t'aime tel que tu es, avec son enfant. Soif de ton amour. Je t'aime tel que tu es, avec son enfant. Viens à moi, j'ai soif de toi. Je conclurai une alliance avec toi. Je me tiens à la porte et je frappe.
grâce établie. La grâce, la santé, la victoire, la réussite, la promotion, l'excellence, la délivrance, l'amour, la protection, la faveur de Dieu, la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir. On acclame Jésus. Ça reste, je vais prier pour quelque chose qui t'appartient, que lui touche. Mais avant qu'on le fasse, on va déposer sur l'autel, devant l'autel, nos offrandes d'alliance. On va faire l'offrande d'alliance pour dire merci à Dieu. Je prie pour tes serviteurs, je prie pour ces manteaux. Que toute la gloire te revienne. Que la puissance du Saint-Esprit affecte. Que ces manteaux, ces éléments de l'air deviennent des instruments de miracle. Porteurs de grâce. Fasse fuir le monde des ténèbres, fasse plier le pouvoir maléfique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des signes extraordinaires qui accompagnent au nom de Jésus. Enraciné en toi, Jésus quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Je peux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je peux m'enraciner en toi, oh Jésus. Ah Seigneur. Tu m'auras tout donné, papa. Donne-moi de résister. Parce que tu feras de moi une femme puissante d'affaires. Donne-moi de résister. Ah Seigneur, lorsque tu m'enverras dans les nations, Jésus, s'il te plaît, donne-moi de résister.